Bonne année 2024, encore une fois, on continue, sans doute jusqu'en février, peut-être jusqu'à ce que j'oublie, peut-être jusqu'à ce que John n'ait plus sa barbe, on continue le débat pour contre avec, oh là, mon salon se casse la tête, mais c'est pas grave, peut-être que c'est même pas entendu. En tout cas, voilà, aujourd'hui, pour Mercato, on est entre deux matchs, une période de janvier un peu calme, une semaine d'attente, mais on a ces rumeurs, c'est beau, c'est magnifique, on peut s'occuper, et notamment avec John Lanotte, est-ce que ça va? Bah, John Lanotte, Choupi, la barbe, les Ouais, lunettes. ouais. Voilà, je crois que il y a de plus en plus d'accessoires. Peut-être que j'aurai un chapeau, peut-être que je sais pas, j'aurai des moustaches un jour, peut-être. Chapeau? Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas faire des vidéos avec chapeau, finalement? Ouais, Pourquoi bah, pas? ravi d'être avec toi, Nico. Ravi d'être avec vous Mm. tous pour cette vidéo. Voilà, pour Mercato. Voilà, un En petit peu en direct du mercato. Parc des Princes. Et c'est Oui, pas un oui. faucon, j'y suis vraiment. Non, non, oui, oui, l'illusion est parfaite. Les gens sont immobiles juste pour toi, c'est beau, c'est magnifique. C'est ça. Pas dîner plus d'ouverture aujourd'hui, parce que t'as dit chapeau. De toute façon, je pense toujours à lui, mais voilà. Mm, Bon, lui, des fois, il a une casquette. Peut-être qu'on devrait faire un truc. Enfin, on verra. Ça mm. quand il reviendra, on lui demandera. Pour Oui. l'instant, mercato. Donc, vous l'avez vu normalement dans le titre, Kimmich, Mukiele, et puis quelques noms, un petit peu les dernières infos. On va se dire, on va dire autour du PSG. Alors, moi, ça met pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours beaucoup, évidemment. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce point mercato. On va commencer sans doute avec la plus grosse info, le gros dossier, la surprise plus ou moins crédible. On va en reparler, mais en tout cas, voilà, ça serait Joshua Kimmich dans le viseur du PSG, le latéral droit milieu de 28 ans du Bayern Munich. Alors, c'est d'après l'équipe, surtout, il y a peut-être d'autres médias qui l'ont évoqué depuis, mais c'est surtout l'équipe qui a relancé le truc, on va dire. Il envisagerait un départ à l'étranger, tu vois, ce serait pas impossible. Le PSG forcément serait tenté. Je pense que là, on sera assez vite d'accord. C'est un joueur intéressant, mais puis on va en reparler. Le Bayern, bon, il n'est pas dit qu'ils vont le lâcher facilement. Ça serait ajouter une grosse somme, on va dire, en plus de Mukiele qui est visé depuis le Bayern. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Il n'y a pas, toujours pas de certitude sur le fait qu'il parte ou pas, sauf qu'on nous parlait d'un remplaçant obligatoire, on va dire, pour que Mukiele puisse être vendu. Et là, donc, ça serait Kimmich et qui serait tenté par le PSG. Alors pourquoi pas? Soyons fous. John m'a dit avant qu'on se lance qu'il y a des pour, qu'il y a des contre. Et du coup, bah, je te laisse me faire la petite liste de tes pour et contre. Eh ben écoute, on est parti pour un grand monologue. Mettez en Ah, voilà. vitesse fois 2. Allez, à plus. Non, mais déjà si je dis pas de bêtises, je crois que son départ, c'est pas que cet hiver, c'était déjà l'été dernier, où il Oui, y avait oui, des c'est parce qu'il est en fin de il avait contrat en des envies. 2025. J'ai pas précisé, mais c'est vrai, ça commence à s'évoquer. Ouais. Ouais, fin de Pardon. contrat 2025, je crois qu'il a 29 ans, ou il va sur 28. ses 20. Ouais, bah, il Ouais. va sur ses 29, Mm, je crois en juillet, si je dis pas de bêtises, donc ça va arriver vite. Voilà. Après, moi, il y a un constat de départ, en fait, qu'il faut se dire, c'est que en fait, le milieu parisien, aujourd'hui, c'est la zone un peu la plus friable, dans le sens où au mieux, on a des talents qui sont en train de monter en compétences, donc Emery, Vitinha. On a des beaux parfait. remplaçants, Lee, Mm, Ruiz. Et après, on a des joueurs qui déçoivent, comme mm, Solaire ou Ugarte. Mais on espère que ça va aller mieux, même si Solaire commence à faire de bonnes performances, entre guillemets, ou en tout cas pas catastrophiques. mm, Ça fait un moment qu'on veut créer un milieu de qualité où c'est un peu notre faiblesse pour le moment. On parle de ramener des joueurs. Pendant très longtemps, on disait de ramener des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience, etc. Et là, on a peut-être une opportunité qui est concrète avec un joueur qui aurait des envies de départ depuis quelques temps, qui mm, serait plus trop en odeur de sainteté du côté du Bayern Munich. Et en gros, voilà, je crois qu'on veut le faire jouer un peu là. Alors, c'est ça aussi qu'il faut avoir, c'est que nous, on le prendrait également pour suppléer un peu Hakimi aussi, donc qu'il soit milieu défensif et suppléer Hakimi de temps en temps. Mais apparemment, il veut plus jouer latéral droit. Donc, ça, bon, ça, il faut voir aussi comment ça se donne ou pas. Euh, En gros, voilà pour le constat de départ. Après, mm. les points positifs, bah, effectivement, tu ramènes un joueur qui est confirmé, qui sait jouer à plusieurs postes parce que On peut son dire ça. rôle Ouais. principal, c'est milieu défensif, enfin milieu central défensif. Mais il est capable de jouer aussi milieu central et il est aussi capable de jouer arrière droit pour dépanner. Si on va le chercher, ça veut dire que c'est Luis Enrique qui en veut aussi. Donc, il a une idée très précise de ce qu'il veut en faire Mm, et qui saura comment l'utiliser. Voilà, c'est pas Enrique n'est pas encore arrivé. On a fait le mercato sans avoir d'entraîneur, comme on se plaignait un peu l'été dernier. Là, je pense que ça va dans ce sens-là. L'autre côté aussi positif que je vois, c'est qu'il a très peu de blessures. Donc, ça veut dire que c'est un joueur sur qui mm, on pourra compter et qui sera fiable. Et moi, il y a une hypothèse que j'ai, et c'est que je vois peut-être pas forcément. Il y a deux choses. Soit il pourra avoir ce rôle de formateur
pour Manuel Ugarte, où il va le prendre sous son aile, il va vraiment l'aider à se développer, et Ugarte, et après, quand Kimmich partira, Ugarte, il y aura peut-être une rotation où il prendra vraiment cette place au milieu de terrain défensif, où c'est de voir un Ugarte remonter plus haut et avoir un profil box-to-box. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti Seko Fofana, enfin, on n'est pas parti chercher Seko Fofana, mais Ugarte a des qualités similaires, entre guillemets. Ils n'ont pas le même âge. Hein. Ugarte, il a Euh, 22 ans, Seko Fofana a quasiment 30 ans, donc il ne faut pas comparer. Mais Ugarte sait remonter un ballon. Il n'a pas peur de frapper quand il faut le faire. Et il fait les efforts défensifs où il court beaucoup. Donc moi, je vois quand même des similitudes dans ce profil de joueur. Et je me dis que si tu as un Kimmich qui est en milieu central défensif, tu peux peut-être avoir un Ugarte en milieu central qui sera là pour ratisser le terrain et faire les efforts qu'il faut. Ouais, puis surtout, comme ça, t'as plusieurs joueurs. Enfin, il nous manque. On le voit au milieu du PSG, dès qu'il y a un absent. Tu sais, Zaire Emery, il a été blessé allez, quelques semaines. Et tout de suite, on se dit, ah, bah, il n'y a plus grand monde pour faire tourner. Il y a Mm. Ruiz, tu l'as dit. En plus, Ruiz, on ne sait pas trop encore s'il est vraiment capable de titulaire dans un grand soir. Kimmich, bon. Ouais, je dirais un défaut à la fin, mais bon, Kimmich, ça fait un moment qu'il s'est installé. C'est l'un des meilleurs milieux en Europe depuis un moment. C'était l'un des meilleurs latérales quand il était latéral. Je pense qu'il peut encore le faire. Peut-être que j'ai pas vu d'interview, j'ai pas suivi, hein, je suis pas tous ses propos. Donc peut-être qu'il a dit qu'il voulait plus être latéral, c'est possible. Après, latéral au PSG aujourd'hui, latéral dans le rôle d'Hakimi, t'es moitié pas latéral. C'est là où il peut très bien être en concurrence avec Hakimi ou être là quand Hakimi n'est pas là ou faire jouer les deux et Kimmich plus au milieu parce que Hakimi, quand on a la balle, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au milieu de terrain. Il déborde de temps en temps. Kimmich, il pourrait le faire, peut-être en débordant un peu moins, t'es un peu plus dans l'axe, mais il y a moyen de s'adapter. De toute façon, c'est un joueur super intelligent, tu sais, donc ça va avec ça, hein, la polyvalence, il est capable de faire un peu tout, il comprend le foot. Mm. Techniquement, c'est super fort. Je suis d'accord avec toi sur l'idée d'être, on va dire, le professeur, peut-être le mentor d'un Ougarté, d'un Zaïre Emery aussi, qui est super talentueux. Mais bon, avec Mm. Kimmich, qui a des conseils à donner, son expérience, son vécu, ça c'est toujours faisable. Bien sûr. Ça serait super, forcément. Mais bon, j'avoue que j'ai des doutes. Le seul défaut, peut-être comme on disait, ok, c'est qu'il est toujours pas très grand. Au PSG, c'est un peu une. Tu sais, on en reparle souvent des duels aériens qu'on perd, qui manque un peu. Il manque peut-être un peu de taille pour certains matchs, pour certains trucs. Après. Il y a des équipes qui ont gagné des titres où ils n'étaient pas spécialement grands. Il y a des joueurs qui sont super forts, qui gagnent des champions sans être des Golgoth. Donc voilà, c'est pas ma priorité. Moi, dans le foot, je trouve que c'est d'abord un très beau joueur, toujours combatif. C'est un leader en plus, même s'il peut être, j'ai lu, voilà, il peut être très touché après les grosses défaites. Évidemment, il a du mal des fois à s'en remettre un petit peu quelques temps, mais il s'en est remis quand même. Ça reste un super joueur. Et surtout, voilà, il a déjà été capitaine, c'est pas n'importe qui. Ma dernière réserve, elle est simple, hein, c'est dur d'y croire. Franchement, c'est tellement beau. Je sais pas quelle somme faudrait qu'on mette pour. Parce que Mukele, je sais que tu l'aimes beaucoup, je le respecte, Mm. super joueur, mais échange Kimmich, Mukele, tu sais qu'on va devoir payer, tu sais qu'il faut payer une certaine somme. Je pense que Tourelle veut pas s'en séparer. C'est tellement un super joueur que le Bayern ne voudra pas spécialement s'en séparer, donc elle est sympa la tentative. Peut-être avec sa fin de contrat en 2025, parce qu'il y a déjà eu des rumeurs de départ. Peut-être qu'il tu sais, il a envie d'autre chose. Ça fait un moment qu'il est au Bayern. J'ai plus son année d'arrivée, mais 2015, quoi. Donc, tu sais, il peut avoir envie de vivre autre Ah chose, un oui. peu de voir autre chose. C'est le petit motif d'espoir, mais ça me paraît quand même très compliqué. Mais ça fait partie de mes risques aussi. Ce que tu dis, c'est qu'il a fait C'est quasiment beau. 10 ans. Il a fait quasiment 10 ans au club. Donc en fait, Kimmich, il arrive sur ses 22 ans où son prime, c'est quand même, ils sont quand même derrière lui, malgré le fait que ça reste un très grand joueur et qu'il a encore quelques belles années devant lui. Son prime est passé. Et moi, je suis toujours là à dire, tu sais, mentalité Bayern Munich pour tuer des matchs, etc. et tout. Mais en parlant, donc lui vient du Bayern Munich. Mais là, la question que je me pose, tu vois, je me fais un peu mentir, mais est-ce qu'il viendra avec la même hargne Eh oui. qu'il a eu par le passé, parce que quand tu as joué pour ton club de cœur pendant près de 10 ans et que tu repars en tant que légende vivante du club, est-ce qu'il y aura ce même professionnalisme au bout de tout ça? Est-ce que la gestion émotionnelle, il y aura une gestion émotionnelle importante à Mm. dépasser? Est-ce qu'il arrivera à le faire? Et j'en veux pour exemple Messi, qui est peut-être, ou certainement, ou qui est le plus grand joueur que le monde n'ait jamais connu en termes de football. Même lui n'a pas réussi son année de transition, où il a fait une première Mm. année qui n'était pas bonne du tout. Donc si Là, même c'est là le plus où tu sors, grand pardon, tu joueur... sors vite fait du projet qu'on a depuis l'été dernier, des jeunes pleins d'envie, qui ont des choses à gagner. Lui, Oui, il a déjà fait le tour. c'est ça. Pardon. Donc Mm. c'est ce que c'est ce que là aussi sur quoi je voulais revenir, c'est que on va entendre plein de choses à ce sujet. C'est que il vient pour l'argent. On répète les erreurs d'avant on prend des top players qui sont sur leur fin de carrière. Il a craché sur le PSG pendant quelques années et maintenant il vient gratter. Et après on entend aussi, mais c'est pas lui qu'il nous faut.
Alors qu'en fait, ok, c'est bien de nous dire c'est pas lui qu'il nous faut, mais il faut qui? Et après, quand on dit qui il faudrait ou quel profil, il faut aussi répondre aux différentes variables. C'est-à-dire qu'il faut que les agents soient d'accord, il faut que les clubs soient d'accord, il faut que les entraîneurs soient d'accord, et il faut que le joueur soit d'accord. Et en fait, limite, tout ça, tu le multiplies par deux parce que tu as deux agents, parce que tu as deux clubs, tu as deux entraîneurs, et après, on va Ouais, dire que tu as un compliqué. joueur. Et là, en plus, nous, on a un joueur qui est dans la balance, entre guillemets, peut-être pour être monnaie d'échange. Donc, moi, je serais enfin, très curieux de savoir quel profil on pourrait prendre aussi, mais qui soit réalisable à ce niveau-là. Parce que en gros, les compos FIFA où j'aimerais tel joueur, mais enfin, c'est des Oui, gens qui oui, sont oui. indéboulonnables, ça sert strictement à rien de le lire, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, Kimmich, il faut se le dire, c'est dans son poste de milieu défensif, c'est top 5, allez, au pire, top 10 mondial. Donc oui, c'est un taulier, il vaut malgré son âge et malgré le fait qu'il reste un an et demi de contrat, il vaut encore 75 millions d'euros. Euh, Ouais. il a des envies d'ailleurs, donc voilà. Non, mais tu vois, si c'est faisable, c'est dur de dire non, alors, on va le dire, c'est un classique des vidéos mercato, on reste prudent. Parce qu'on est quand même très, très. Tu Ah l'as dit oui. déjà qu'un transfert, c'est compliqué à régler, mais les gens l'oublient un peu, des fois, peut-être à cause des jeux, hein, on comprend. Hmm. Un échange, ça peut être d'un Hmm. compliqué, une galère. Au moins, il y a Mukele qui est plutôt sur le départ, et Kimmich, ouais, et Kimmich, légèrement, on va dire peut-être. Donc voilà. De ce côté-là, on va dire peut-être, on va passer gentiment à la suite. Les autres dossiers, on va dire on les évoque un peu plus pêle-mêle, c'est le gros truc de la vidéo, hein, ce Kimmich Mukele. Toujours un peu dans le dossier Mukele, parce qu'il faudra un remplaçant. Il y a Danso qui a été pas mal évoqué, le viseur du PSG et du Bayern Munich, puisqu'ils veulent renforcer leur défense. Mais Lens, globalement, fermera la porte. Je sais même pas si tu voudrais dire un mot dessus. Moi, voilà, je le mentionne parce que c'est un peu l'actualité, mais globalement, il viendrait pas. Alors, c'est un très bon défenseur. Est-ce qu'il nous le faudrait vraiment? Bon, c'est pas la priorité pour moi, un défenseur vraiment central. C'est peut-être pas la plus grande priorité, on va dire. Et puis, sinon, devant, il y a Ekitike qui devrait partir en prêt. On nous évoque un peu deux clubs, Wolverhampton, Wolfsburg. Je me dis qu'au moins, c'est plutôt, tu sais, dans le type de club pour l'instant qui me paraît envisageable pour lui et préférable parce que viser le top club, ça sert à rien. Il y a personne qui voudra de lui, il a pas joué depuis cet été. S'il peut se relancer, tant mieux. Et dans le même temps, t'en parlais, bah, je crois que c'était la vidéo d'hier, il me semble, que pourquoi on va chercher Obando en Équateur alors qu'on a Seny Mayulu qui a l'air d'être talentueux. Et ben voilà, on nous évoque un premier contrat professionnel en discussion qui semble même bien engagé. Voilà, petit attaquant de 17 ans formé au PSG, ça, je crois que c'est la petite bonne nouvelle, tu sais, ça me fait toujours plaisir. Moi, les Titi qui ont envie de rester, qui ont envie de les voir, après, ce sera peut-être après le prêter et l'oublier, c'est possible aussi. Ah bah, You, c'est ça, c'est très bien s'il signe son contrat parce que de toute façon, il s'expire dans 6 mois. Donc, Mhm, s'il faut le faire, c'est maintenant. Et il faut le faire de manière intelligente. Donc, est-ce qu'on a un Luis Enrique qui va vouloir mettre en avant les jeunes talents? Toi, tu fais partir un Ekitike pour mettre un Maïloulou. Bah, et ça peut faire sens parce que Ekitike, tu vas essayer de récupérer des sous sur ce que tu as acheté. Je pense que tu peux, avec mhm. certains Une partie. non, mais entre le prix de la vente plus Mhm, peut-être aussi un pourcentage à la revente après, bah, tu peux arriver à joindre un peu les deux bouts et à te rembourser un peu ton transfert. S'il se relance très bien ailleurs, et on s'en voudra un petit peu de ne pas l'avoir mis, mais tant pis. mhm. Voilà, après, critiquer, c'est dommage. Voilà, je pense que tu vois, c'est typiquement le genre de pari que j'aime pas au Paris Saint-Germain, c'est de faire des paris onéreux sur des joueurs qui ont fait une bonne saison et tu ne sais pas ce qu'ils donnent, des 30 millions, des 40 millions, une bonne saison. Voilà, qu'on fasse des paris à 5, 6, 10, allez, 12 millions, à la limite, mais quand tu mets 3 fois cette somme-là, tu aurais peut-être pu faire Et 3 fois un Colomboigny à pari. 90, hein. Non, mais bien sûr. Mais Kolo Muani, qui est quand même sélectionné en équipe de France. Ouais, Kolo Oui. Muani, j'y crois. Mais tu vois, des trucs comme Ekitike, Ugarte, pareil, ça a été cher. On va voir ce que ça va donner aussi. Voilà, je pense qu'il y a des paris à faire plus sages, entre guillemets, ou de faire des plus petits paris, mais x2 ou x3. Et puis dans ce cas-là, après, bah, si tu en as un qui pète vraiment, tant mieux. Et puis les autres, essaient de les sortir et tu ne perdras pas beaucoup Mhm, d'argent. Kevin Danso, bah écoute, oui, c'est un défenseur central qui est costaud, qui est rugueux, mais au milieu, tu as pour le moment, en tout cas pour le moment, tu as Marquinhos, tu as Danilo, tu as Bellardo, tu as Ugarte qui pourrait dépanner parce qu'on voit que dans les matchs, parfois en formation, il redescend bien bas pour aider la défense, même s'il n'est pas défenseur central, mais quand la défense à 3 se met en place, ça peut arriver. mhm, Et tu as encore Mukiele. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'un défenseur central? Sachant que Kevin Danso est vraiment central, 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 et pas du tout sur un côté latéral ou autre et que mhm, Lens, on sait, ne nous font pas de cadeaux. C'est qu'au Fofana, c'était 35 ou 40 millions d'euros quand on voulait l'acheter. Voilà, c'était le prix Paris Saint-Germain. Maintenant, quand on est parti ailleurs, c'était plus le même prix. Donc voilà. Et puis pour Mukele, bah écoute, moi je vais te dire la vérité. Moi je l'aime tellement ce joueur que si tu me dis maintenant on le garde, mais il joue pas, ou on le vend
il sera dans la rotation au pire, où il sera titulaire dans le club où il ira, et puis il ira faire le parcours en équipe de France qu'il mérite, qu'il parte, voilà, Oui. qui prennent ce qu'il doit prendre, voilà. Et après, la question qu'on va se poser, c'est nous, à droite, on met qui durant la CAN? Parce que le Maroc, c'est quand même costaud, ils peuvent aller en finale, ils ont la capacité d'aller en finale, c'est le 11 février, et 3 jours après, le 11 février, qu'est-ce qui se passe? Ligue des Champions contre contre la Real Sociedad, pardon. Donc, bah, il va On a falloir sonné, hein. avoir. T'inquiète pas. Non, bah, bah, écoute, bah, voilà. Voilà, la réponse est dans la À question. droite, ça sent pas mal, hein. Hernan- Non, mais Hernandez à gauche, il va pas Mm. tenir toute l'année comme ça. Mm. Et puis surtout, on aimerait tellement tous le voir en centrale que voilà. Et une fois qu'on a dit tout ça, tu sais, j'ai fait le calcul ce matin. Et Mukele, tu sais combien de temps de jeu il a eu depuis le début de la saison? Non, j'ai Sur tout le pas. temps possible, il a eu 22% de temps possible de jeu. Donc voilà, sachant que le match complet de l'équipe de France a complètement, entre guillemets, boosté. Sinon, il De est à Coupe de France, 19 c'est bien. pour... Ouais, bah, en Coupe de France. Sinon, il est à 19% de temps de jeu. C'est-à-dire que depuis qu'on l'a depuis le début de l'année, il a joué moins de 20% sur tout le temps qui était possible. Voilà. Donc là où je me mets un peu un tensiomètre, c'est que je me dis qu'on s'en est pas trop mal sorti jusqu'à présent avec Amukele qui était jamais là, tu vois. Donc, est-ce que finalement, s'il part vraiment, est-ce qu'on va tellement le sentir? Moi, pour moi, il faudrait le garder parce que c'est une bêtise de le faire Mm. partir, mais il joue tellement peu que même s'il Ouais, mais part, Skriniar est blessé maintenant. oui, mais bon, Quelle Belardo option est en arrivé moins? aussi, Ouais. donc bon, Ouais, ouais, bon, on verra. Tout bon, qu'il est, voilà. on va voir. Peut-être qu'il pourra répondre prochainement. Après, là, il va pouvoir jouer en janvier, logiquement. Ça va peut-être débloquer le truc. Il va marquer des points ou ça va accélérer son départ parce que Lucien Riquet sera vraiment pas content de lui. Voilà, il y aura peut-être un point officiel, tout ça. On verra, on suivra. De toute façon, c'est le mercato. Aujourd'hui, on évoque, on a dit quoi? 4 noms différents. Peut-être que demain, ce en sont 5 autres. Oh, attention, il lève le. Il sait que c'est la fin bientôt. Du coup, il veut m'interrompre. C'est terrible, c'est horrible. Vas-y. Avant que je dise au Mais tu revoir, vois, vas-y. quitte à prendre, tu vois, un joueur, voilà, parce qu'on parlait beaucoup de Guimarães pendant un moment, bah, quitte à prendre Kimmich ou Guimarães, moi je préférerais prendre Kimmich qui est quand même, je vais pas dire 2 fois moins cher, mais il y a un bon 35% de moins cher, qui a Mm. beaucoup d'expérience aussi, qui en a bien plus qu'un Guimarães, et surtout, bah, qui est peut-être plus fiable. Guimarães, c'est bien, mais à Lyon, il était bon, mais il n'était pas transcendant. Là, maintenant, il marche bien avec Newcastle, c'est pas parce qu'il fait une ou deux bonnes saisons que c'est la fiesta. Voilà, donc quitte à mettre de C'est l'argent, puis on se 116 dit, millions d'euros, je crois, hein. Ouais, C'est 115 116, ouais. millions, Ouais, 115 ou 116. c'est On n'est pique. plus à 1 million près. Oh, Mais voilà. Donc, s'il faut mm. mettre de l'argent, peut-être que Kimmich est une bonne solution. Et puis, au bout d'un moment, voilà. Ah, c'est une belle Et solution, en tout cas, mais qui reste compliqué. On verra, si ça se confirme, je serai heureux. J'en serais très surpris, mais j'en serais heureux, comme je serais heureux. Voilà, et là, tu me laisseras aller au bout. Je serais heureux, bien sûr, oui, de vous retrouver pour des prochains points mercato. Pour le prochain match, Lens PSG, quand on évoque Danso, tiens, tiens, est-ce qu'il y a aussi. Non, je ah pense oui, pas qu'il y c'est ait une vrai. tactique de perturbation, mais oui, Lens PSG, on sera forcément là. D'ici là, voilà, dans la semaine, en période de mercato, c'est un peu au feeling s'il se passe des choses, pas des choses, mais bon, on fera le maximum, en tout cas, pour être avec vous, pour vivre toujours cette saison et ce mercato du PSG. On s'ennuie jamais. Puis bien sûr, pour aujourd'hui, merci John d'être venu pour me dire que Kimmich, on dit oui. Ouais, Kiwish voilà, Kiwish. Allez, Kiwish. Kiwish. Ça se trouve, et Qui- ça se trouve, on va avoir un Kiwish qui va arriver, un Kimmich de Ça se Wish trouve. qui va Ouais, débarquer. Qui, ça va avec tes arguments en plus. qui sera votre prochain Kiwish? Bon, Ah c'était la un vache. plaisir d'être avec Oh, toi, le comme manque de d'habitude. respect. Et puis. Non, 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 mais je dis, ça se trouve, ce sera Oui, pas oui, bien Kimmich qui sûr. va arriver, mais ce sera un Kimmich de Wish. Je sais pas qui c'est, mais voilà. On C'est nous peut-être aura sorti du Guimarães. chapeau. Ouais. Bref. Ah, il a pris cher quand même. Ça sera son surnom. S'il vient, on l'appellera que comme ça. C'est promis. D'ici là, on verra voilà ce qui se passe. On va suivre un peu tout ça. En tout cas, merci de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Plein de gros bisous. Passez une bonne journée. J'ai